Un zeste d'info, mode de vie. Point santé dans un zeste d'info avec Charlotte Brich, notre journaliste stagiaire de l'ISCPA, l'Institut supérieur des médias de Paris. Nous parlerons d'allergies saisonnières. Bonjour Romain, en effet, les allergies saisonnières, aussi appelées rhinite allergique, polynose ou rhume des foins, se caractérisent par une série de symptômes souvent respiratoires qui surviennent systématiquement à la même période de l'année. Elles sont causées par une hypersensibilité à certains pollens, extrêmement fréquente. On estime par exemple que 20 à 25% des Canadiens souffrent actuellement d'allergies saisonnières durant l'une ou toutes les périodes susceptibles de causer des allergies, comme le début du printemps, donc de mi-mars à fin juin, avec des allergies à certains arbres et arbustes comme les bouleaux, les érables ou encore les peupliers, mais également pendant l'été, donc de la fin du mois de mai jusqu'à mi-octobre, avec des allergies aux graminées comme le gazon, le blé ou encore le maïs, mais également l'automne, donc de la fin du mois de juillet à octobre, avec des allergies à l'herbe à poux par exemple. Les allergies se manifestent lorsque le corps réagit de manière trop vive lors de l'exposition à certaines substances extérieures, les pollens de certaines plantes dans le cas présent. Même si on ne connaît pas jusqu'à présent les causes qui font que certaines personnes sont touchées par ces allergies, il est désormais prouvé que les facteurs génétiques jouent un large rôle. N'importe qui peut donc développer des allergies saisonnières à un moment ou à un autre dans sa vie. Il est également possible de souffrir d'allergies pendant quelques années, puis de les voir disparaître sans raison apparente. Cependant, on remarque que les personnes les plus à risque de souffrir de cette affection plutôt désagréable sont les personnes dont certains membres de la famille ont déjà des allergies, donc ce serait un facteur héréditaire. Les hommes qui sont plus sensibles que les femmes. Également les aînés de fratrie, donc apparemment ça serait une fois de plus héréditaire, mais assez bizarre. Les personnes exposées à la fumée secondaire du tabac, donc particulièrement dans la petite enfance, ou encore les personnes exposées à de hauts taux de pollution aérienne, donc les pesticides, la fumée des feux de foyer ou les polluants. Mais alors, comment surmonter ces allergies saisonnières ? C'est la question que nous avons posée au docteur Frédéric Urbain, médecin généraliste. Alors, ce qui est intéressant, c'est de graduer les niveaux. La plupart des allergies saisonnières ne nécessitent pas une intervention médicamenteuse. Le plus simple, c'est d'essayer de se mettre un peu à l'abri des pollens qui sont la cause de ces allergies. Donc, il y a des techniques toutes bêtes, par exemple fermer les fenêtres au maximum pendant qu'on est dans la maison, et puis dès qu'on rentre de l'extérieur, se laver les mains, se laver le visage, éventuellement se rincer le nez et les yeux avec du sérum physiologique, et souvent ça va suffire à diminuer les troubles de façon à ce qu'ils soient tout à fait supportables. Après, dans un deuxième temps, si ça ne suffit pas, on peut d'abord appliquer des traitements locaux, des gouttes dans les yeux et dans le nez, et puis quand vraiment ça ne suffit pas, rajouter des traitements comprimés pendant la période de cette allergie. Pour les gens qui sont vraiment très allergiques, c'est intéressant d'anticiper et donc de consulter le médecin avant la période où apparaît habituellement l'allergie. Merci docteur, merci Charlotte Brich. Vous pouvez retrouver cette chronique en podcast audio et vidéo sur notre site et notre application Radio Sensation.